quelque chose d'obligatoire dans notre commune. On va parler à deux voix, je vais en faire une bonne partie, et je pense que Bernadette, avec qui on a très beaucoup travaillé là-dessus. Donc, le débat d'orientation budgétaire, je vous rappelle un peu le calendrier qu'on avait adopté. On a eu une première commission finance, un peu sans vraiment document de départ, simplement pour échanger sur ce qui pourrait être dans le DOB. Cette commission s'est déroulée au mois de septembre. Et ensuite, on a eu une commission finance qui s'est réunie pour examiner ce DOB. Alors, le débat d'orientation budgétaire, c'est avant tout porter de l'information à la connaissance de l'ensemble des élus. C'est un point important. Donc, vous avez quand même des informations, je pense, qui sont fortes et qui sont écrites. Et ensuite, donner des éléments au service aussi, pour bâtir le budget. Parce que souvent, quand on arrive directement sur un budget construit, eh bien, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour discuter. Là, on est vraiment sur des orientations, donc la construction du budget ne vient que dans le mois ou les 2 mois qui viennent. On doit normalement, on a 2 mois avant le vote du budget, le débat d'orientation budgétaire. Ça va avoir lieu dans les 2 mois avant. Alors, dans ce document, c'est un format qu'on retrouve presque dans toutes les structures. Hein. Vous avez un rappel un peu de la situation. Alors, à chaque fois que ça a été possible, on vous a fait des choses un peu cumulées, partant des éléments de chacun des territoires et on a cumulé. Ensuite, vous avez donc sur les populations. Ensuite, vous avez le contexte national qui est rappelé. Je ne vais pas relire le document. Je pense que tout le monde l'a lu avec intérêt. Croissance, inflation, endettement. On rappelle aussi l'aspect déficit des finances publiques, puisque c'est un des éléments qui conditionne les dotations d'État. Et on vous rappelle la situation concernant les dotations. Donc il y a un petit schéma qui vous explique comment vont évoluer les dotations. Voilà, en l'état actuel des choses, si d'autres décident de faire différemment dans quelques mois, on adaptera. Mais en l'état actuel des choses, voilà ce que nous avons comme information. On vous rappelle les taux d'intérêt, tout ça c'est important. Alors, sur le budget communal, comment ça se traduit? Donc je vais peut-être présenter globalement les choses. Le budget communal, on vous rappelle des éléments importants. Donc, le fait que la commune rejoigne l'agglomération au 1er janvier, c'est important. La compétence tourisme, qui va être prise en charge par le Saint-Brieuc-Aglo, même s'il y a un maintien de l'office de tourisme sur le territoire. Alors, une erreur, c'est pas sur le territoire Sugolo, c'est sur le territoire Bigny-Cap-sur-Mer. Important, la nuance. Donc, une harmonisation de la politique des abattements et des exonérations, c'est des délibérations qui viendront après. L'harmonisation des taux de fiscalité locale et taxes d'aménagement. Le renforcement du rôle du CCAS, quelque chose qu'on a déjà acté, dont on a déjà débattu. La relance, et on en parlera tout à l'heure, du fonctionnement du cinéma. Le programme de voirie qui va, vous allez le voir, est maintenu de manière assez conséquente, quand même. Et des financements complémentaires qui sont prévus. Alors, premier financement complémentaire par rapport à ce qui était inscrit, c'est la mairie. Et j'ai bien précisé tout de suite, en ne retenant pas la mairie annexe dans son volet accessibilité. Rappelez-vous, ce qu'on avait délibéré, c'est améliorer l'accessibilité de la mairie de Binic par, on évoquait un ascenseur. Il s'avère que les mettre simplement en accessibilité alors qu'on est plutôt sur un problème de sécurité, et c'est pas pertinent, donc ce volet-là est retiré pour le moment, jusqu'à ce qu'on puisse travailler plus précisément sur la sécurité dans le bâtiment, et l'accessibilité bien sûr, mais la sécurité en premier. La salle des sports, qui est mise comme étant une des priorités, salle des sports de la Vigie, et en fait ensuite la renews, on en a débattu l'autre jour déjà, en fonction des possibilités du budget. C'était discuté à la fois en commission des finances et aussi en plénière. Donc on ne la retire pas, on verra comment fonctionne le budget. Il y a des engagements qui sont pris, donc on vous rappelle les gros postes qui sont les postes sur l'énergie, hein, tous les la partie concevable, ce sont des postes importants, c'est-à-dire que quand on fait une économie de 1% sur un poste comme l'énergie, quand on est à des niveaux de 320 000 ou 330 000 euros, ben 1% c'est 3 000 euros. Ça commence à compter. Donc vous avez tous les principaux postes là qui sont rappelés. Ce sont les chiffres que nous avions. Hein.
sur le budget actuel, on va repartir sur les mêmes chiffres. Alors, vous avez un rappel de la situation des descriptions des services. Alors là, en termes de postes, c'est le fameux tableau des effectifs dont on débat assez régulièrement, tel que ça se situe au 1er janvier 2017. Sur les mesures réglementaires, celles qui vont avoir de l'impact sur le budget de fonctionnement de la commune. Il va y avoir une augmentation, on essaie de le faire, à chaque fois on le fait comme ça, on va intégrer dans le budget le fait qu'il y aura une augmentation du point au 1er février 2017, 0,06%, ce qui veut dire une augmentation de près de 20 000 €, c'est les charges, c'est comme ça. Les cotisations employeurs qui augmentent, qui passent de 30,60 à 30,65, donc tout ça c'est des augmentations. Le rythme d'augmentation de la part salariale est plus rapide dans les cotisations que la part patronale. Ça s'est rappelé que l'augmentation de la cotisation se fait plus sur les salaires que sur la part patronale, mais elle existe quand même. La cotisation avec le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est un organisme en charge de la formation des salariés, et une baisse de cotisation de 0,1% en 2016. Je pense qu'en 2017, on va avoir le même chiffre. La cotisation au centre de gestion qui reste stable. Le contrat d'assurance statutaire, alors on nous a taxé, il y avait deux types de taxation, un 6,80 et un 8,39. Nous sommes actuellement en négociation pour obtenir un taux moyen, ce qui paraîtrait normal, ce qui n'est pas obtenu. C'est en cours de négociation, puisque d'un côté on avait 8,39 pour Bénite et 6,80 pour l'étape-sur-mer. Alors il me paraîtrait normal d'avoir un taux moyen pondéré, c'est possible. Il y aurait une petite baisse d'ailleurs des taux de cotisation, mais de 0,05% je crois l'année prochaine, d'adapter. Alors ensuite, il y a parcours professionnel, carrière, rémunération, c'est quelque chose que les textes nous imposent, donc plus 13 000 €. Et il va y avoir le versement transport dans la mesure où nous nous en mettons dans la loi. Alors pour le versement transport, c'est l'occasion de le dire, la cotisation ne s'appliquera que sur 6 mois, elle sera de 0,50%, puis ensuite sur 2018, elle sera certainement de 0,72%. Alors, dans les éléments aussi qui vont s'intégrer dans le budget 2017, là, ici, ce sont les sommes en dépenses. Il est évident que dans la plupart des cas, dans certains cas, il va y avoir des recettes en face. Mais on est obligé, en budget, on n'a pas le droit de faire de compensation, du moins pas de l'écrire comme ça. Le poste carte nationale d'identité, parce que normalement, actuellement, les passeports se font et il est question que les collectivités puissent faire également les cartes d'identité. Le recensement, qui peut se faire sur l'ancien territoire d'Étape-sur-Mer, et, sauf avis contraire aussi, il y aura au moins 2 élections l'année prochaine, une charge pour les élections. Alors dans certains cas, là, il y a des compensations, mais jamais à la hauteur de la dépense. Il faut y faire. Les mesures d'harmonisation qui ont été annoncées, régime indemnitaire en direction des salariés, donc le régime indemnitaire a un coût de 32 000 €, si on veut vraiment au maximum régler le régime indemnitaire sur l'ensemble du territoire. Dans les dispositions nouvelles, on l'a déjà évoqué l'autre jour, la subvention CCAS pour un personnel plein sur le CCAS. On a voté l'autre jour le supplément de budget sur la fin de l'année, donc c'est sur 33 000 €. Alors, des dispositions qui sont en négociation, en cours, sur la communication, on l'a évoqué aussi l'autre jour, avec des postes réduits d'une part, puisqu'il y a des personnes qui vont travailler à temps partiel, mais le besoin de renforts en communication, certainement quelques renforts en secrétariat et des contrats aidés. Des contrats aidés, le projet c'est de travailler sur 2 contrats aidés, sachant que sur un contrat aidé, le coût pour la collectivité, le coût restant, je pense que c'est 7 000. Un peu me donner le chiffre. Il reste Oui, il reste 7 000, c'est ça. Sur un poste d'un 000, il reste 7 000 à la charge. Donc, le budget, c'est des contrats aidés. On a évoqué ici le départ à la retraite d'un agent de catégorie A et d'un agent de catégorie B en cours d'année. Alors, c'est un effet assez limité, mais il est bien évident que l'agent de catégorie A, dans le cadre de la fusion, ne sera pas remplacé par un autre agent de catégorie A. Alors, est-ce que ce sera un B? Certainement, et pour l'agent de catégorie B, lui, certainement remplacé par une catégorie C. Et l'économie ne sera pas très importante sur 2017, elle sera plein pot sur 2018.
et on rappelle la situation de capacité avec ces personnes qui sont employées, 22 personnes employées. Sur les subventions, bon, vous avez le montant des subventions, il y a les indemnités des élus qui sont notées. Et on a aussi marqué que sur ce chapitre, il y a un montant de 50 000 € sur des recettes non recouvrées. C'est un montant qui a été réévalué, je pense que vous avez réestimé un peu. D'accord, donc on le fait apparaître, on ne cache pas les choses. Oui, c'est simplement, on a réévalué le montant des recettes non recouvrées. Voilà, c'est une somme qui va être mise dans le budget au cas où il y a des recettes qu'on ne puisse pas recouvrir. Donc il y aura une somme dans le budget. C'est ce que ça veut dire là. Pour le moment, le détail, vous ne l'avez pas, mais c'est ce qu'on va demander de faire. Sur les indemnités des élus, on rappelle la somme globale qui est 220 000 € sur l'année. Il faudrait qu'on fasse d'ailleurs apparaître le montant total qui serait disponible, puisqu'on n'est pas au maximum. Alors la prise en charge, la prise en charge, donc par rapport aux subventions, la prise en charge par l'agglomération de la compétence tourisme, qui est rappelé, en fait, les sommes sont celles qui étaient déjà versées par les différentes collectivités. On rappelle également qu'actuellement, l'attribution de compensation versée par la communauté de communes à la commune est toujours de 292 000 et quelques euros. Et qu'il y aura une clef, ce qu'on disait tout à l'heure, en cas de modification des compétences et des charges. Donc, effectivement, il y aura une diminution s'il y a des compétences qui sont exercées par l'agglo, mais il y aura une diminution de notre attribution de compensation. Ce qui s'est passé quand on a déjà eu le passage au pôle nautique. Par rapport aux associations, le budget va être bâti à l'idée de conserver l'enveloppe globale de subventions. Voilà. C'est pas de plus ni de moins. Enfin, individuellement, il y aura des plus et des moins, mais l'enveloppe globale ne devrait pas être dépassée. C'est dans cette ligne de conduite qu'on propose de travailler. On vous a rappelé les plus grosses qui existent. Hein. Je ne vais pas les reprendre une par une, mais les plus grosses subventions qui existent. Voilà, pour les subventions, donc c'est l'enveloppe globale. Sur la dette, on rappelle quelle est la dette, les dettes qui sont ici, l'encours de la dette au 1er janvier 2017. Hein. À chaque fois, pour ces différents éléments, on vous rappelle également quels sont les mêmes éléments dans la strate, c'est-à-dire la commune de même taille. Voilà, on a essayé de vous mettre l'élément qui peut être un élément de référence. Ensuite, vous avez un tableau qui vous a été mis sur l'extinction de la dette. Dans l'extinction de la dette en 1er janvier 2017, donc on voit qu'on est sur un capital amorti de 447 000, intérêt 86 000, une annuité de 533 000. Pour mémoire, je rappelle qu'en 2016, il n'y a pas eu d'emprunt. Or, sur 2016, il y a déjà eu aussi une partie de la dette de rembourser. Donc, en fait, on s'est un petit peu désendetté en 2016, hein, même si on reste sur des taux d'endettement. Si vous je pense qu'on doit avoir on n'a peut-être pas les strates derrière qui sont tout à fait correctes. Hein. Alors, on vous rappelle aussi quelles sont les dettes qui sont garanties par la collectivité. C'est vrai que c'est de l'information, hein, dette garantie par la collectivité. Je pense que tout le monde avait connaissance dans sa commune de la situation. Là, on vous les rappelle, hein, les dettes qui sont soit généralement pour des bailleurs sociaux, soit pour des opérations de reconstruction, par exemple, au niveau de l'école. Sur les recettes de fonctionnement, la proposition qui a été retenue, qui avait été évoquée dès la première commission finances, c'est de l'harmonisation en 2017 des taux. C'est vrai qu'on aurait pu essayer d'étaler, ça complique encore un peu le budget. Donc sachant que c'est des taux pondérés qui sont pris pour que la recette globale soit la même que si on appliquait les taux de chacune des communes au départ. Donc les taux qui seraient retenus pour 2017, c'est un taux de 19-23% pour
la taxe d'habitation. Pour le foncier bâti, 17,74 et pour le foncier non bâti, 61,15. Ce qui permettrait normalement à la commune d'avoir un montant de recettes de 3 721 000. Alors pas parce que les taux auraient augmenté globalement, simplement parce que les bases auront légèrement changé. Vous savez que chaque année en général, l'État fixe une augmentation des bases. Donc on a rappelé, on a rappelé quels étaient les taux à l'origine. Alors, sur les allocations de compensation, on vous a rappelé aussi quelques allocations de compensation qui étaient reversées. L'allocation de compensation, c'est l'État qui reverse pour compenser les abattements qui peuvent être faits, en rappelant simplement que si vous regardez un peu les choses, c'est en train de baisser. Je ne vous apprends rien, ça changera peut-être là aussi, mais pour le moment, en 2015, globalement, on a reçu 146 000 au titre des abattements, des allocations de compensation. En 2016, 101 000. Donc on reste sur la même base, mais je pense qu'il faut penser que ça va revenir plus élevé. Enfin. Donc sur les abattements, sur la politique fiscale des abattements, on aura on a pris déjà des délibérations. Alors sur les dotations, vous avez je pense on a essayé de vous remettre les choses au mieux sur cette partie dotation. Donc les dotations, c'est ce qui revient d'État. Je pense que les choses sont à peu près claires quoi, sur les dotations. Donc il faut prendre les totaux, bien sûr. On vous rappelle quel était le total de la dotation 2015, 1 209 000. La dotation 2016, 1 81 000. C'est-à-dire qu'il y a 120 000 euros d'écart, là, déjà. Et qu'avec la commune, on reste bloqué à 1 81 000. Il est évident que si on avait pu passer comme on le souhaitait au 1er janvier 2016, nous aurions resté bloqués à 1 209 000. Il y a quand même 120 000 euros par an. C'est vrai que c'est pas. Donc, les majorations temporaires, 5%. Les majorations temporaires s'appliquent dessus. On vous a mis les éléments de majoration temporaire. Donc, ça, c'est pour la DGF, dotation globale de fonctionnement. Et la dotation de solidarité rurale. Donc là, on voit bien les perspectives dans lesquelles on est. Donc, c'est plutôt quelque chose qui a progressé. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait moins de DGF dans les communes, la plupart du temps, il y avait la dotation de solidarité rurale qui était plus importante. Si bien que pour la plupart des communes, dans notre strate, il n'y avait pas un gros écart si on faisait la somme des deux. Puisque vous voyez qu'on gagnait entre 2015 et 2016 en DSR sur nos deux communes. En DSR, on est passé de 573 000 à 639 000. En dotation NP, j'ai plus le NP. Oui, dotation de péréquation, on est passé de 300 à 296 000, pas de changement. Et en fait, la baisse n'était pas aussi importante qu'en regardant simplement la DGF. Donc on vous donne les perspectives de dotation. Le total des dotations, si on regarde 2016, on était à 2 017 000 en tout de dotations, 2 080 000 d'une part, 639 000 d'autre part et 296 000. Et en dotation 2017, on pourrait, si les choses se passent comme... Mais en général, jusque-là, je ne compte pas beaucoup dans les estimations qui sont faites, 2 151 000. Donc on est plutôt sur des dotations en perspective qui seraient un peu au moins maintenues, sinon une légère augmentation. Par un mécanisme où d'un côté ça baisse, mais sur les dotations de solidarité rurale, ça augmente. Voilà pour les dotations. La contribution pour les gains estimés, on vous a fait le détail derrière. Vous avez des éléments je vous dis, on voit que normalement on va améliorer un peu la situation. Pas pour autant qu'il faut en profiter pour dépenser tout de suite, mais c'est quand même mieux dans cette situation-là. Et enfin, ce qui est dit, c'est que les tarifs, harmonisation des tarifs de garderie, il y a un travail qui est en cours, c'est important.
Et normalement, la plupart des tarifs, l'objectif, c'est de maintenir l'évolution liée au coût de la vie. On ne va pas creuser de gros écarts, simplement lié au coût de la vie. Voilà pour la partie fonctionnement. Je vais jusqu'au bout, puis après je prendrai les questions toutes. Je pense que pour pouvoir suivre. Donc sur les investissements, donc on a repris quel était le scénario qui nous était proposé par Ressources Consultants Finance, hein, qui nous disait dans les analyses au mois d'avril que, au vu de ce qui s'était passé les années antérieures, on pouvait être sur un budget d'investissement pour l'année, bien sûr, du nouveau de 3 millions. On pense que dans le projet tel qu'il va être fait, on sera en dessous de 3 millions. Il ne faut pas qu'on aille à 3 millions parce que ça a été dit 3 millions. Je crois qu'on aura besoin d'avoir le fonctionnement au moins 2017 pour voir si on a un peu plus de perspective. Alors, dans cette façon de gérer l'investissement, un objectif, c'est pas d'endettement supplémentaire. On l'a vu, on se désendette même un petit peu sur 2016, donc pas d'endettement supplémentaire par rapport à l'endettement tel que le connaît la commune. Il y avait des opérations qui étaient déjà inscrites en 2016, elles vous sont rappelées. Et il y a des financements d'opérations complémentaires, d'opérations en cours. Alors je redis, pour la Renews, ce n'est pas celle qui viendra en premier. La première chose qui va être remise, c'est la salle des sports de la Vigie. On a vu l'autre jour en commission qu'à quelques mètres carrés de près, il ne fallait surtout pas rater le projet, qu'il valait mieux rajouter, on est sur l'idée de rajouter 150 000. Ça, c'est bien entendu de manière prévisionnelle. Au moment des marchés, on peut espérer avoir encore quelques belles surprises par rapport au marché. L'école Jacquard, un supplément de travaux, plus 50 000. Une provision sur le port, parce que si on veut pouvoir engager une partie du dévasage, il faut qu'on avance l'argent. On voit bien qu'on ne fonctionnera pas autrement, même si après il y a un remboursement qui peut se faire. D'ailleurs, le port a toujours une dette envers la mairie. Et la mairie d'Étapes-sur-Mer, il est prévu de rajouter 700 000 encore cette année. Alors, vous me direz 700 000 et puis la mairie, on avait mis, en gros, vous aviez 350 000, je crois, ça faisait à peu près 1 million. On n'est pas au chiffre annoncé. Notre intérêt n'est pas du tout de tout budgéter cette année. On sait qu'il faudra budgéter encore sur 2018 parce qu'on peut être sur 2 années de demande de subventions et d'aides de l'État. Donc on sait que le projet de mairie va plutôt se situer autour d'1,5 million, 1,6 million. On n'a pas les éléments pour le moment définitifs, c'est normal, mais c'est normal de ne pas le financer complètement cette année. Sur 2018, il faudra retrouver un financement. Dans les propositions qu'on peut considérer comme nouvelles, même si c'est la continuité, vous avez la voirie, on reste sur une enveloppe qui pourrait être autour de 600 650 000, c'est ce qu'il y avait cette année si on faisait le cumul des deux, il n'y a pas de raison de l'enlever. Le conseil départemental envisage des travaux au ponton, mais va nous solliciter à hauteur de 65 000 €, c'est en tout cas l'estimation qui est faite. Dans l'entretien des bâtiments, on prévoit une enveloppe de 100 000. Chaque année, on prévoit une enveloppe pour du foncier, et là, on en aura besoin pour racheter du foncier, puisqu'il y a des projets, enfin, il y avait des acquisitions qui avaient été faites par Foncier de Bretagne et qui arrivent à terme sur le territoire. Donc il faut qu'on rachète à partir du moment où le projet ne s'est pas fait. C'est le cas, donc on provisionne 160 000 €. Chaque année, il y avait une provision pour de l'acquisition de foncier de toute façon. Une dotation pour le renouvellement matériel, une enveloppe pour la rénovation de l'éclairage public. Sur l'informatique école, on a un contrat avec l'État, on aura une enveloppe à prévoir aussi, mais alors dans les 40-50 000, le chiffre n'est pas encore arrêté. Dans le budget, j'espère qu'on aura le chiffre. Provision pour des petits travaux divers et provision pour des logements sociaux, ça c'est aussi une enveloppe. Après, elle n'est pas forcément utilisée. Hein. Et en fait, ensuite, une ligne, toujours sur des travaux d'accessibilité, toujours à réaliser, il vaut mieux qu'on ait une enveloppe de plus. Tout ça, c'est des propositions nouvelles. Quand on regardera le budget 2016 et son exécution, il va y avoir ce qu'on appelle des restes à réaliser. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été réalisées sur le budget 2016, qui viendront après délibération, on n'a pas le droit de faire beaucoup de reports, après délibération, venir réabonder de nouveau certaines lignes. Voilà, c'est sur cette base-là que le budget en termes d'investissement va se construire en termes
voilà, voilà, façon de construire, quoi. Voilà, je vous ai un petit peu embêté avec tous les chiffres, mais bon, maintenant, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une discussion. Alors, sur le détail, vous n'aurez pas le détail. Est-ce qu'on achète quel élément avec le... Non, ça, c'est pas là-dessus, mais sur ces orientations, c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit. Ça, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça va? Je n'ai pas trahi. Alors, on l'avait en commission des finances, c'est évident. On a discuté au moment de la plénière sur les gros investissements aussi, c'est quelque chose. Mais bon, certainement, c'est comme des déclarations. Antoine. Oui, alors moi, c'est plutôt en tant que Benjamin du Conseil que je parle là, mais vous parlez d'un débat d'orientation budgétaire. Alors, quand je découvre le monde politique, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas un processus qui s'engage dès la commission pour savoir quels sont les projets qui sont engagés dans chaque délégation. Et qu'ensuite, suite à ce vote de commission, soit proposé des projets. Alors je ne doute pas, je fais entièrement confiance aux élus sur le choix des projets, mais je regrette juste qu'il n'y ait pas une démarche un peu plus participative qui associe davantage les conseillers municipaux dans le débat d'orientation budgétaire. Sur la commission finances, elle a été plutôt bien suivie. Finances personnelles, parce qu'on a associé les deux, parce que la partie personnelle est un budget important. Elle a été plutôt bien suivie, cette commission, et lors de la plénière sur les différents projets, on a aussi un débat. On peut toujours faire mieux, hein, j'en conviens, mais cette procédure de DOC est une procédure que vous n'aviez pas réglementairement, qui n'existait pas. Donc c'est quand même quelque chose qui vient bien en amont d'un budget voté au mois de février ou mars, pour beaucoup de communes. Ça nous donne quand même un peu de perspective et un peu d'information. C'est vrai qu'à partir du moment où on a ça, on dit on va aller plus loin, quoi. Ceci dit, j'ai eu des interrogations auxquelles j'ai essayé de répondre. Faire plus, mais le débat sur le budget, il est permanent. Hein. Il est là, il aura lieu quand on votera le budget, il aura lieu de nouveau quand on votera les comptes de 2016, les comptes administratifs. C'est vrai que ce n'est pas un problème de politique, là. C'est un problème de réglementation, tout simplement, des budgets. Les budgets, quelle que soit une entreprise, fonctionne pareil. Hein. Donc, quand on fera les comptes administratifs en mars ou avril, on aura de nouveau un débat par rapport à ce qui aurait été réalisé. On aura de nouveau un débat, certainement au mois de mai ou juin, quand on fera une décision modificative pour intégrer les résultats dans le budget. On a 3 ou 4 temps forts de débat sur le budget avec les commissions finances et les commissions personnelles qui vont avec.